Merci de continuer à témoigner votre fidélité à FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. C'est ce mardi 26 avril que le gouvernement Samalou Kondé totalise une année depuis son investiture. Les avis des Congolais sont inquiétants au sujet des réalisations de l'équipe gouvernementale. En société, certains coins de la ville de Kinshasa risquent de s'effacer de la carte géographique suite à la présence des ravins causés par des pluies diluviennes. C'est le cas du quartier Mbazalemba dans la commune de Lemba ainsi que les quartiers Ndjoko dans la commune de Kimbanseke. Encore une fois, bonsoir. Le gouvernement Samalou Kondé souffle sur sa première bougie depuis son investiture le 26 avril 2021. 410 députés nationaux avaient décidé d'investir le gouvernement Sama. Patrick Ngouo revient sur les défis que s'était lancé ce deuxième gouvernement sous Félix Tshisekedi. Suivez. Composé de 57 ministres, dont 27% de la représentativité de la femme, le deuxième gouvernement sous Félix Tshisekedi avait axé son programme sur 15 piliers. Le plus important à retenir, c'est que le chef de l'exécutif central visait 4 axes prioritaires, dont la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, établir un état de droit, la reconstruction du pays, mais aussi et surtout le social de la population. Quelques minutes avant l'investiture de son gouvernement, défendant son programme devant la représentation national, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge semblait vouloir sonner la fin du calvaire des Congolais. Le temps n'est-il pas arrivé pour que nous puissions enfin créer une véritable union sacrée de la nation pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d'emploi, plus de justice et pour une meilleure gestion économique par la bonne gouvernance, se demandait-il. Au perchoir de la Chambre basse du Parlement, Samalou Kondé affirmait que le budget devrait être évalué à hauteur de 36 milliards de dollars américains sur 3 ans, soit 12 milliards de dollars américains par an. Ceci devrait être possible par la maximisation de recettes et l'appui des partenaires extérieurs. Ce qui pourrait expliquer la conclusion du programme triennal conclu en 2021 entre la RDC et le Fonds monétaire international FMI. Parmi ces priorités, il y a également lieu de noter la gratuité de l'enseignement, la revanche du sol sur le sous-sol pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance de la justice, la gestion optimale des finances publiques, l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel, pour ne citer que cela. La situation sociale du pays est devenue catastrophique davantage. C'est le coup de gueule de Prince Epengue qui peint un tableau sombre de l'action de cette équipe gouvernementale. Pour ce cadre de la MOCA, seules les élections peuvent résorber cette crise. Il est joint au téléphone par Patrick Ngouo. Monsieur Félix Tshilombo lui-même nous avait dit que ce gouvernement-là n'était pas mis de coordonner cette action et que le pilotage de ces mêmes actions était faible. Et je crois aujourd'hui, si vous regardez les engagements de ce gouvernement Sama, tous les engagements pris, je ne vois pas un seul qui est sur la bonne voie. Et on nous a parlé de l'amélioration du social. C'est que l'effectif de ce gouvernement. Mais voyez-vous qu'un an après, la situation s'est dégradée davantage. Mais lorsqu'on parle par exemple de la réduction du coût des billets d'avion, achat des bus Transco, ça ne vous dit rien? Ça ne veut absolument rien dire quand on sait toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui à voyager. Est-ce que vous savez que maintenant pour voyager dans une province de la RDC, il faut payer à l'avance, une semaine avant pour prendre son avion? Aujourd'hui, les gens montent dans un avion comme si vous montez dans un bus 207. Les gens se précipitent à aller parce que les avions sont rares. Mais aujourd'hui, c'est quoi la voie de sortie? Et la voie de sortie, c'est la voie des élections. Comment voulez-vous, à moins que vous nous dites qu'il y a quelqu'un qui préparerait un coup d'État? Sinon, pour la MOCA, pour mon parti des Congo, pour SID, pour le président Martin Fayulu, les élections, c'est les moyens par excellence de mettre un terme à cette confusion. Le problème, c'est la vision.
On parle toujours d'une année du gouvernement, le clou s'enfonce dans les cercueils de la justice, rien ne marche, mauvaises conditions d'incarcération, pénurie des magistrats en province, non-paiement des magistrats favorisant la corruption. Bref, la situation est alarmante. C'est le tableau sombre peint par Maître Pétias Kalonda qui porte du doigt accusateur la ministre de la Justice. Il est au micro de Patrick Ngou et Absalom Koubelana. Il y a eu plusieurs scandales, notamment le cas de la libération du ministre Willy Bakonga. On sait que la dame a promis même des arrestations et l'Assemblée n'est pas reconnaître que Willy Bakonga était bénéficiaire. Et jusqu'à ce jour, ce dossier-là est parti comme ça caduc. Et dernièrement, elle venait de faire des tours de prison. Elle a remarqué qu'il y a des détenus qui sont là sans titre dans des prisons. Et elle a promis que ces gens aussi seraient libérés jusqu'à ce jour. Et aucune sanction s'en est suivie. Et il y a des problèmes de corruption qui gangrènent la justice. Et je pense qu'il y a 3 jours passés, elle a promis ou bien elle faisait une invitation à la population pour que la population puisse dénoncer. Alors que l'indice de vie, simplement, des magistrats, ça démontre en suffisance que c'est un indice aussi de corruption. Il y a beaucoup de tribunaux dans nos provinces, dans des territoires qui ont carence de magistrats. Et on entendait à ce que madame puisse ne serait-ce que résoudre ces problèmes-là. Les magistrats sont nombreux ici à Kinshasa, mais à l'intérieur des provinces, il y a des territoires qui n'ont pas de magistrats, alors qu'il y a plus de 500 magistrats réservatistes. Au lieu d'engager d'abord ces magistrats-là, on nous lance encore un semblant de recrutement pour dire qu'on va encore recruter les magistrats. Donc, nous estimons que, au terme des attentes que nous avions dans ce gouvernement dit des Warriors, et par rapport à ce que nous vivons, nous pouvons dire que ça ne reflète pas ce que l'on entendait. Le ministre de la Justice doit s'approcher des acteurs, notamment les magistrats. On reste dans le même chapitre pour vous dire que le gouvernement fournit des efforts mais qui ne sont pas proportionnels aux besoins du peuple. C'est du moins le point de vue convergent des Kinois qui ont été approchés par la rédaction de FM Télévision. Ces derniers souhaitent que des énergies soient déployées davantage pour l'amélioration du social. Ils sont au micro de Monica Makaba et Plamedi Tondo. Pour ces 1 an du gouvernement en place, rien ne marche. Les produits ne font qu'augmenter tous les jours. Ils disent que c'est l'Ukraine qui est à la base de cette augmentation d'aliments. Même la CEMO prennent une flambée. Si vous allez au marché, c'est catastrophique. Que le gouvernement fasse aussi la descente sur le terrain pour voir ce qui se passe. Nous souffrons vraiment. Les gens souffrent beaucoup. Si vous allez dans d'autres milieux, vous aurez mal au cœur. Il y a des endroits qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Les gens souffrent. Vous pouvez mettre de la marchandise au marché, mais ça ne se vend pas. Nous constatons qu'il y a quand même des efforts qui sont consentis au niveau du gouvernement, mais à mon avis, ce sont des efforts qui ne répondent pas vraiment comme il se doit aux besoins de la population. C'est concentré sur 1 ou 2 aspects, par exemple l'agriculture, ou encore, si vous voulez bien, la réhabilitation ou la construction des routes. Je crois qu'avec ces deux aspects, ça peut quand même répondre aux différents besoins de la population. Qu'ils améliorent les sociales, c'est les sociales qui nous fera du bien. Le ministre Moïndo Zangui continue sa campagne de réforme dans les secteurs de l'enseignement supérieur. C'est dans ces cadres qu'il a signé des arrêtés nommant des nouveaux membres des comités de gestion dans 10 universités et instituts supérieurs ici à Kinshasa et à l'arrière-pays. Esther Siamouini nous en parle. Ces arrêtés ministériels sont entrés en vigueur dès ce mardi 26 avril. Parmi les établissements qui auront des nouveaux animateurs, il y a notamment l'Université de Kaziba, l'Université du Cinquantenaire de Luiro, l'Institut supérieur des techniques médicales de Luiro, l'Institut supérieur des techniques pédagogiques de Kaziba, l'Université officielle de Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique de Kamituga, l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba,
l'Institut supérieur des techniques médicales de Bunia, l'Institut supérieur pédagogique de Matadi, l'Institut du bâtiment et travaux publics de Kisangani, ainsi que l'Institut national du bâtiment et travaux publics de Kinshasa. À en croire le ministre Moïndo Zangui, sa note se justifie par la nécessité et l'urgence qu'il y a de désigner et de nommer les animateurs des comités de gestion de ces établissements en vue de répondre à l'impératif de leur développement qui exige compétence, dynamisme, rigueur et transparence. Et en santé, innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, c'est autour de ce thème qu'a été célébré hier lundi la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En République démocratique du Congo, les ménages sont appelés à adopter de nouveaux comportements pour juguler cette endémie. C'est l'essentiel du message du ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbongani. On l'écoute. C'est donc un défi qui est lancé à l'endroit des scientifiques congolais engagés dans la lutte contre le paludisme. Si nous tenons d'une part à l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'enregistrement de moins de cas de paludisme avant d'envisager l'élimination, et d'autre part matérialiser la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, ce thème ne nous écarte pas totalement de celui sous lequel la célébration de cette journée a eu lieu les 2 dernières années, à savoir zéro paludisme commence avec moi, et coulé en un engagement pays. Moi, je m'engage pour 0 cas de malaria dans mon ménage. Il s'agissait bien d'une interpellation nous concernant tous, du chef de l'État au tout dernier citoyen congolais, habitant la ville ou la campagne, ou toute personne ayant choisi la RDC comme seconde patrie. Cet engagement ne devait pas se limiter à la parole, mais doit se traduire dans les pratiques quotidiennes. Cela sous-entend que nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme, à en faire une intervention majeure, capable de conduire à l'élimination de cette endémie. Donc, vivre un jour dans un Congo exempté de paludisme. Le paludisme semble être négligé par une frange de la population qui se contente à l'automédication pour soigner cette maladie qui constitue une cause majeure du décès en République démocratique du Congo. Que faire lorsqu'on attrape le paludisme? Le docteur Olive Kaimbe, médecin chef des staffs au centre de santé Ngoa, répond au micro d'Annie Akole et Absalom Koubelana. En RDC, le paludisme semble être négligé par les Congolais qui les prennent pour une maladie ordinaire alors que c'est une cause majeure de décès. En Afrique, vraiment, je vous dis, ça tue vraiment des enfants de moins de 5 ans, déjà qui ne sont pas vraiment très bien protégés. On a beaucoup de décès et les personnes âgées aussi sont vulnérables au paludisme. L'environnement dans lequel la population quinoise vit est nuisible à sa santé. Le docteur Kayembe Olivier fait comprendre l'importance de garder sain l'environnement, méthode efficace pour lutter contre le paludisme. Par exemple, vous êtes au deuil, il y a des égouts, là, vous êtes là. Mais dans votre maison, vous avez laissé les moustiquaires. Vous vous êtes fait piquer, là, au deuil. En rentrant à la maison, vous mettez votre moustiquaire. Et beaucoup de gens s'étonnent. Mais nous dormons avec les moustiquaires, comment est-ce que nous tombons toujours malades? Parce que l'environnement est sale. Selon ses chefs de staff, un vaccin contre cette endémie est en cours de mise en œuvre. C'était un vaccin expérimental dont on a expérimenté déjà 33 millions des enfants par rapport à ces vaccins. Donc il a donné de très bons résultats dans les enfants de moins de 5 ans. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas donné des effets indésirables. Donc sur ces, peut-être l'année en cours ou l'année prochaine, déjà, nous serons déjà en possession de ces vaccins. Il faut dire que ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables face au paludisme. Au chapitre de l'agriculture, le gouvernement multiplie des stratégies pour faire face à la crise alimentaire qui menace le pays. Le Conseil des ministres dernier s'est décidé d'adopter le décret créant l'Office national des céréales, CONACER en sigle, après sa présentation par le ministre de l'Agriculture. Des précisions, c'est avec Esther Siamoueni.
Selon le compte rendu de cette rencontre gouvernementale, ces projets se justifient par le fait que, malgré sa superficie de 2 345 000 km² et de 80 millions d'hectares de terres arables, dont 80% ne sont pas à ces jours exploités, la majorité des Congolais vivent sous un manque de denrées alimentaires en général et de céréales en particulier. Il s'y est dénoté qu'après débat et délibération, le gouvernement congolais a adopté ces projets dont les missions assignées à l'organisation et fonctionnement de l'Office national des céréales, l'ONACER, sont la production, la promotion, la commercialisation des cultures céréalières et l'encadrement des exploitants agricoles œuvrant dans ces secteurs. Rappelons qu'en raison de la guerre en Ukraine, les produits de première nécessité dont le céréal sont comme des diamants. Il faut creuser tout bas pour en trouver. Et alors que le monde est frappé par la pénurie du céréal et de l'huile, la RDC affiche plusieurs potentiels pour la résilience et l'autosuffisance alimentaire. La SBL Agriculture Association Développement l'a largement fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue le samedi dernier en son quartier général dans la commune de Limete. Reportage Monica Makaba et Absalom Koubelana. La solution est à la porte de la RDC pour lutter contre cette pénurie mondiale d'huile qui a ravagé le monde entier. Agad l'a fait comprendre largement au cours de cette conférence. Il y a des politiciens dit au président, s'il prend 145 territoires, chaque territoire va lui donner seulement 14 000 hectares. À ce moment-là, j'ai même 15 000 hectares. Ils mettent les tournesols et vous allez voir ce que nous allons devenir. Alors, le projet, c'était comment? J'avais écrit, tout le monde doit voir ça. Ça, ce sont des munitions, la dernière cartouche. Selon le coordonnateur de la GAD, Guéry Manintou Mantoto, l'agriculture ne peut pas seulement favoriser l'autosuffisance alimentaire, mais surtout faire gagner de l'argent en termes de millions. Il fait les tournesols. Dans 3 mois, il aura 90 milliards. Dans 3 ans, il aura 270 milliards de quoi payer toutes ces personnes, les militaires et les enseignants. Dans le contexte de pénurie du céréal, la RDC peut se maintenir la tête haute avec la création des gâteaux et gaufres à base de farine de manioc. Je suis dans la transformation de manioc. J'ai mis ça maintenant dans la pâtisserie. Je peux vous faire des cakes, des gaufres, des petits pains, tout dans le manioc. Même des boulettes de manioc. Parmi les points forts de cette manifestation, l'on note la remise de brevets au coordonnateur de la GAD par le recteur de l'université canadienne au titre du premier module sur le droit sur le développement individuel, sur la pêche, la forêt et l'agriculture. À l'heure actuelle, tous les pays du monde ont réfléchi sur la résilience locale par rapport au choc économique mondial dû à la guerre en Ukraine. Voilà une occasion en or pour que la revanche du sol sur le sous-sol, tant proclamée en RDC, puisse se matérialiser. Comme annoncé dans le sommaire, le quartier Mbanza-Lemba est envahi par des têtes d'érosion qui ravagent des habitations construites en matériaux durables. Les occupants des maisons situées dans cette partie de la commune de Lemba attirent l'attention des autorités pour arrêter cette érosion. Monica Makaba et Absalom Koubelana. Les habitants de Mbanza-Lemba vivent dans une situation très critique depuis plusieurs années, notamment face à cette érosion qui ne cesse d'emporter leurs maisons, avec entre autres ces récentes pluies. Les populations de ce coin déplorent l'état des choses. Il y avait une maison juste à côté ici et de l'autre rive aussi une. Mais une forte pluie qui s'était abattue récemment a emporté les 2 maisons. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de nous venir en aide pour ce ravin. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé, mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Par contre, ces travaux ont encore facilité la gravité de l'érosion. La population veut que cette route qui relie les 2 quartiers soit fluide pour les motos et véhicules. Ils avaient fait un projet pour nous construire une route goudronnée, mais nous-mêmes nous avons fait des efforts d'enterrer des fers et des pneus pour stopper ce ravin. Les gens sont venus raboter et jeter du sable sans aucun résultat. Quand la pluie est venue, elle a emporté plusieurs maisons.
Je lance l'appel aux députés et aux autorités. Quand les gens souffrent, c'est le temps de leur venir en aide pour que ce ravin prenne fin. À partir d'ici, il y en a d'autres encore ici à Bonzalemba. Rappelons que c'est depuis belle lurette que ce quartier vit dans des conditions où plusieurs têtes d'érosion menacent les routes et des maisons, occasionnent même des pertes en vie humaine. Quittons la commune de Lemba pour celle de Kimbanseke, au quartier CPK situé non loin de la route Ndjoko, où la population fait face à des sérieuses difficultés d'ordre social. D'une part, le manque de route dû au ravin et d'autre part, la pénurie d'eau et de l'électricité. Anya Akole et Absalom Koubelana. Nous sommes au quartier CBK dans la commune de Kimbanseke, un quartier populaire situé dans les parages de la route Ndjoko. Ici, la population fait face à un calvaire hors pair. D'une part, le manque de routes pour se déplacer et d'autre part, le manque d'électricité associé à la pénurie d'eau. Les habitants de ce coin de Kinshasa, contraints de se contenter à l'eau de forage, éprouvent également de sérieuses difficultés liées à la rareté des moyens de transport suite à l'état de la route dégradée par une érosion grandissante. Surpris par la caméra de FM Télévision, les habitants de ce coin n'ont pas émis des réserves pour relater leurs desiderata. Regardez vous-même l'état de la route. Le mode de vie ici est vraiment catastrophique. Il y a peuple, c'est vraiment ridicule. Cette population fatiguée de vivre dans des conditions inhumaines a sollicité la collaboration de la Fondation Maloua pour que son cri de détresse arrive auprès des décideurs. C'est un vieux quartier qui a perdu beaucoup d'habitants à cause du manque d'activité. Les journalistes viennent pour prendre les images, mais les autorités ne font rien pour nous. Nous demandons à Papa Maloua d'être notre porte-parole auprès du gouvernement. Rappelons que c'est depuis plus de 2 ans que la route Ndjoko est complètement détériorée par cette érosion. C'est déplorable. Mesdames et messieurs, avant de clore complètement cette édition du journal, je vous rappelle les titres. C'est ce mardi 26 avril que le gouvernement Samalou Kondé totalise une année depuis son investiture. Les avis des Congolais sont inquiétants au sujet des réalisations de l'équipe gouvernementale. En société, certains coins de la ville de Kinshasa risquent de s'effacer de la carte géographique suite à la présence des ravins causés par des pluies diluviennes. C'est le cas du quartier Mbazalemba dans la commune de Lemba ainsi que les quartiers Ndjoko dans la commune de Kimbanseke. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition du journal sur FM Télévision. Mais attention, ne nous quittez pas pour suivre notre rubrique La Découverte.